Quand j'étais nommé directeur musical ici à Cannes, c'est un des premiers projets que j'ai voulu réaliser, sont des stages, des masterclass pour jeunes chefs d'orchestre. Parce qu'il y a très peu de stages et c'est pour les jeunes, c'est une occasion de travailler avec un orchestre professionnel. Et donc c'est pour ça, je pense que c'est aussi notre mission, c'est une mission pédagogique pour nous d'aider, d'accompagner les jeunes chefs d'orchestre. Il y a trop peu d'occasions pour de jeunes chefs et de pouvoir s'exprimer avec une baguette devant un orchestre professionnel. C'est important pour eux de pouvoir se produire avec un orchestre, de pouvoir diriger un orchestre, parce que malheureusement, c'est quelque chose d'assez rare. Alors déjà, il est très rare d'avoir des masterclass de direction d'orchestre en France. Une très belle opportunité de pouvoir accéder à un très bon orchestre et surtout travailler avec Monsieur Dorner. Moi, j'ai laissé les jeunes travailler avec l'orchestre simplement s'il y a certains moments où moi je pense que peut-être une petite aide est nécessaire, un petit commentaire. Moi, j'ai fait mes corrections, mes suggestions, mais c'est plutôt suggestions. Chacun doit trouver sa manière de travailler. C'est vraiment une aventure pour chacun de se présenter devant un orchestre. Parce qu'on pense, diriger c'est facile. Mais les moments où on arrive sur le pupitre, c'est autre chose. Parce que le son est complètement changé. Comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur dans l'orchestre, c'est pas évident. Avec un geste, on peut faire sonner l'orchestre de différentes manières, vis-à-vis de la posture, vis-à-vis du regard, du sourire. Et de notre personne, de la personnalité. Et la force du chef d'orchestre, je pense, et c'est ce que Monsieur Dorner nous apprend, c'est que l'énergie, elle peut être partagée. On doit guider l'énergie tout en la captivant, mais on doit laisser quand même une certaine souplesse à l'orchestre. La direction d'orchestre, pour moi, c'est un peu l'aboutissement de plusieurs années après avoir été instrumentiste. J'étais oboïste pendant 20 ans. Ensuite, je me suis consacré à l'écriture musicale, à l'étude de l'harmonie, du contrepoint, de la fugue au Conservatoire de Paris, de l'orchestration. Et pour moi, tout ça mène à la direction d'orchestre qui est encore un chemin encore plus long de connaissance de la musique, des partitions d'orchestre. Et c'est un chemin sans fin qui correspond à un choix de chemin de vie. Il faut savoir gérer le stress et être tout de suite dans la musique parce qu'on a très peu de temps quand on est sur le podium. Du coup, on doit fournir un travail tout de suite dans l'excellence parce qu'on n'a quand même pas trop droit à l'erreur. Et il faut qu'on soit efficace tout en passant l'idée musicale qu'on a construite préalablement. Pour nous, ce qui nous apporte aussi, c'est de voir chacun d'essayer de leur donner le maximum de ce qu'ils font, c'est-à-dire ne pas jouer simplement. Ils étaient très malléables, donc déjà c'est quelque chose qui nous pose. On peut se poser sur un orchestre, on n'est pas obligé de leur donner trop d'informations. Ils peuvent jouer tout seuls et on peut agir sur des choses plus primordiales, plus intéressantes.
comment est la réaction des musiciens, comment est la réaction de l'orchestre entier, est-ce que mes gestes fonctionnent, est-ce que mon manière de travailler, de répéter avec eux, est-ce que ça marche? Et je pense que c'est pour un chef d'orchestre aujourd'hui, c'est moins la technique, moins les gestes, mais c'est la psychologie, comment travaille la psychologie, c'est-à-dire comment prendre contact avec les musiciens. Ça, c'est important aujourd'hui. C'est un grand psychologue, en général, un chef d'orchestre, puisqu'il faut tirer justement les énergies de tout le monde et essayer de fédérer ça et de faire une synthèse. Donc il y a tout cet aspect oui, psychologique et personnalité qui transparaît, je trouve, assez vite au-delà de la simple technique. Là, on a la chance de pouvoir avoir un orchestre assez complet et fourni. Du coup, on peut faire un travail plus intéressant dans le choix dans les œuvres.